Opus 4.6, que vient-il de se passer? C'est ce qu'on va jaser aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi vous dire, je suis où? Je suis en ce moment encore à Puerto Morelos, plus précisément à Central Vallarta, en la Ruta de los Cenotes, près de Puerto Morelos, au kilomètre 15,5, euh, Quintana Roo, Mexico. Puis il fait beau, il fait chaud. Il fait beau et chaud. Puis aujourd'hui, on va jaser d'Opus 4.6. Si je vous disais qu'une équipe d'ingénierie entière capable de construire à partir de zéro un compilateur C très complexe de 100 000 lignes ne coûte que 20 000 et travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans une seule pause café, que diriez-vous? Ben, c'est ça qui s'est passé récemment. Donc, il y a un an, le codage autonome par IA pouvait à peine rester concentré pendant 30 minutes avant de perdre le fil. L'été dernier, on était impressionné quand ce chiffre-là est passé à 7 heures. Mais avec la sortie de Claude Opus 4.6 d'Anthropic, nous n'avons pas seulement observé une tendance à la hausse, nous avons assisté à un changement de paradigme. 16 agents IA travaillant ensemble pendant 2 semaines d'affilée ont codé de manière autonome un compilateur C entièrement fonctionnel en Rust. Il peut compiler le noyau Linux sur 3 architectures différentes et a réussi à 99% une suite de tests de torture impitoyable. Le coût, 20 000 $. L'équivalent humain aurait pris des mois et aurait coûté des centaines de milliers de dollars. Même les chercheurs qui ont conçu cette IA ne s'attendaient pas à une telle capacité avant la fin 2026. Aujourd'hui, on analyse la réalité d'Opus 4.6, puis pourquoi les benchmarks traditionnels sont officiellement morts, et pourquoi la relation entre les effectifs et le rendement dans le monde de l'entreprise est fondamentalement brisée. Ben, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut parler des fenêtres de contexte et d'une métrique appelée le score de récupération, l'aiguille dans la botte de foin. Opus 4.6 a été lancé avec une expansion massive de 5 fois de sa fenêtre de contexte, passant de 200 000 jetons, les fameux tokens, à 1 million de jetons. Et en termes de développement, ça signifie qu'il peut conserver environ 50 000 lignes de code en une seule session. Mais avoir une grande mémoire, ça ne sert à rien si on ne peut pas se rappeler ce qu'elle contient. Fait que les modèles précédents pouvaient retenir beaucoup de texte, mais leur taux de récupération était faible. Par exemple, Sonnet 4.5 était à 18,5 et Gemini 3 Pro de Google se situait plus autour de 26. Opus 4.6 a complètement pulvérisé ça, atteignant un score de récupération de 76 à 1 million de jetons et de 93 à 250 000 jetons. Puis pourquoi c'est important, ça? Bien, parce que ça donne à l'IA une conscience holistique du code. Au lieu de regarder une base de code fichier par fichier, elle regarde l'ensemble du système de 50 000 lignes dans sa tête simultanément. Elle comprend chaque importation, chaque dépendance, chaque interaction entre les modules. Puis elle raisonne à travers la base de code, exactement comme un ingénieur senior qui a passé des années sur ce code-là pourrait raisonner. Puis elle ne travaille pas seule. Fait que Opus 4.6 introduit les équipes d'agents. Fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule IA qui pond du texte. C'est une architecture émergente où plusieurs instances de Claude travaillent ensemble de manière autonome. Vous avez un agent principal qui coordonne les projets, tandis que des spécialistes gèrent les sous-systèmes avec une messagerie directe de pair à pair. Donc, les agents peuvent se parler. Ça reflète une équipe d'ingénierie humaine, mais sans les réunions matinales quotidiennes. Sans aussi le besoin de dormir, le besoin de manger, la fatigue qu'un ingénieur humain peut ressentir. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand vous lâchez ça dans une vraie entreprise? Bien, Rakuten, le géant japonais du commerce électronique, a déployé Claude au sein d'une organisation d'ingénierie de 50 personnes. Puis en une seule journée, Opus 4.6 a fermé de manière autonome 13 tickets, mais plus impressionnant encore, il a assigné 12 tickets aux bons membres de l'équipe humaine en donnant, on est rendu où ce que l'IA donne des tâches aux humains.
Puis, à travers ça, c'est à travers 6 dépôts de code distincts, là. Fait qu'il s'est pas juste contenté de coder, il a effectué le tri d'étiquettes, le suivi des dépendances, la coordination interéquipe. Il a agi comme un responsable de l'ingénierie, tu sais. Puis ça devient encore plus fou quand on regarde la cybersécurité, parce que le jour du lancement, Anthropic a donné à Opus 4.6 quelques outils de base. Python, des débogueurs, des fuzzers. Puis il l'a dirigé vers une base de code open source, puis ils n'ont donné aucune instruction spécifique. L'IA a décidé indépendamment d'analyser l'historique Git du projet pour voir où les ingénieurs humains auraient pu précipiter leur commit. Puis à la fin, il a trouvé plus de 500 vulnérabilités zero day de haute gravité, jusqu'alors inconnues dans un code qui avait été déjà examiné par des chercheurs en sécurité humains. Zero day, ça, c'est plus ou moins, il faut le régler aujourd'hui, tout de suite, de toute urgence, tu sais. Fait qu'elle s'est pas contentée de scanner, là, elle a vraiment chassé pour des problèmes. Il s'agit pas seulement d'une histoire de remplacement des ingénieurs logiciels, il s'agit de démocratiser la création de logiciels pour toutes les autres. Récemment, 2 journalistes de CNBC, des personnes avec aucune formation en ingénierie, ont utilisé Claude Cowork pour construire un tableau de bord de gestion de projet entièrement fonctionnel. Ils leur ont dit construis-moi un Monday.com. Puis des vues de calendrier, intégration des emails, tableau de tâches, la totale. Ça leur a pris à peu près 1 heure, puis le coût de calcul s'est situé entre 5 et 15 $. Fait qu'on entre dans l'ère des logiciels personnels ou du vibe working, le travail au feeling. Vous n'avez plus besoin de savoir comment construire quelque chose, vous avez juste besoin de savoir ce que vous voulez. Vous décrivez le résultat souhaité, puis l'IA s'occupe des formules, du formatage et des connexions de données. Le nouveau goulot d'étranglement de l'économie n'est plus la compétence technique, c'est la clarté de l'intention. Si vous voulez formuler, si vous pouvez formuler exactement ce que vous avez besoin, ben, l'IA va le construire pour vous. Puis tout ça conduit à une rupture fondamentale des mathématiques d'entreprise. Dans une entreprise SaaS traditionnelle, générer 300 000 par employé est considéré comme excellent. 600 000, c'est l'élite. Puis regardez maintenant les entreprises natives d'IA. Purser a atteint 100 millions de dollars avec des revenus récurrents avec seulement 20 personnes, soit 5 millions de dollars par employé. Midjourney environ 200 millions de dollars de revenus avec 40 personnes. Lovable dépasse les 13 millions de dollars par employé. Leur secret, c'est les humains ne font pas l'exécution. Ils orchestrent des armées d'agents IA. Puis les grands cabinets de conseil le savent. McKinsey, par exemple, vise discrètement un ratio d'un agent IA pour chaque travailleur humain d'ici la fin 2026. Ça nous amène à une prédiction audacieuse du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qui estime qu'il y a 70 à 80 de chances que nous voyons apparaître une entreprise d'1 million de dollars fondée par une seule personne d'ici la fin 2026. Une personne avec un cluster de massifs d'agents IA puis une valorisation d'1 milliard. Fait que le paysage du travail, du savoir, le knowledge work, est en train de se transformer sous nos pieds. D'ici la fin de l'année, les agents IA construiront probablement des applications complètes et prêtes pour la production sur plusieurs mois, gérant tout de la sécurité à la documentation. Fait que pour les codeurs, il est temps de commencer à utiliser des sessions multi-agents. Pour les non-codeurs, il est temps de pratiquer le vibe working et de maîtriser votre clarté d'intention parce que l'avenir va appartenir aux orchestrateurs. Puis si cette vidéo vous a aidé à mettre à jour votre modèle mental sur l'état actuel de l'IA, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires quel type de logiciel personnel construiriez-vous si vous aviez une équipe d'agents à votre disposition. Merci d'avoir regardé.